travaillent, ils font tout ce qui sont raccords électriques et des vannes aussi, je crois, me semble-t-il. Donc là, c'est une entreprise qui fait de la fabrication mécanique et Jessica, elle travaille dans le service d'assemblage, non, d'assemblage ou d'école, je ne sais plus. Voilà. Et donc, tu es technicienne dans cette entreprise. Sorio à Marolles-en-Brie. Anciennement Framatome. C'est là qu'il a fait son stage, Christophe Martin. Depuis longtemps. Je veux pas m'arrêter en fait. Et elle veut pas arrêter, elle veut refaire des études après. Ouais, en école d'ingé en dernière année. Mais je suis en alternance, donc je suis chez Zodiac Aerospace. Et, Zodiac Aerospace. Ouais. D'accord. Vous occupez des toboggans, des voilà, avions, c'est ça? il y a plein de trucs dans Zodiac, il y a notamment les toboggans justement parce qu'ils sont réputés pour l'espèce de matériau un peu caoutchouteux. Et en fait, bon bah là je suis un peu dans un dilemme parce que je voudrais faire une année complémentaire après. Et j'essaie de faire un peu ma place chez Zodiac parce que c'est bien aussi quand on a passé 3 ans dans une boîte, finir par être embauché en CDI. Et donc apparemment il y a des possibilités, mais si je veux faire une année complémentaire, il va falloir... Et je me suis arrêté tout de suite après, parce que je ne me voyais pas aller en général ou quoi que ce soit. Je me suis dirigé vers tout ce qui était dessin, c'était une partie dessin industriel. Et j'ai fait après mon BEP un bac pro EDPI, tout ce qui est définition de produits industriels. Et tout ce qui est, tout ce qui est CAO, dessin à la main. Et après ça, j'ai fait une mention complémentaire en tant que dessinateur catalogue. Qui dure un an. Et après ça, je suis parti me faire embaucher chez Ségula, concurrent de Ségula, oui. Ouais. en tant que dessinateur catalogue chez eux dans tout ce qui est documentation. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis là-bas. Et je suis dessinateur dans l'ingénierie numérique et formation pour l'automobile aussi. Et le gros point négatif, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est beau en sortant d'ici parce que souvent les prestataires, c'est des grosses boîtes à viande. Donc, ils embauchent, ils prennent beaucoup sur vous. Donc, en sortant de l'école, il faut savoir négocier son salaire. Et c'est quelque chose, c'est le point négatif que les écoles n'apprennent pas aux élèves. Comment négocier son salaire, se vendre. Parce que moi, ça fait 7 ans et j'ai vraiment un petit. Alors moi c'est Florian Audet, donc je suis arrivé à Branly après une seconde générale au lycée Guillaume Budet, donc à Limeil, enfin Limeil aussi. Et je suis arrivé en deuxième année de BEP. J'ai fait ma deuxième année donc en 2003. Après j'ai fait une première d'adaptation pour avoir le bac. J'ai suivi sur le BTS SIM sur la promotion 2008, tout à fait. Après ça, j'ai fait une licence professionnelle à Créteil à la fac, qui était en association avec, pour le côté technique, le lycée Branly. Après, j'ai travaillé chez Schlumberger, donc c'est le forage pétrolier. Et j'ai essayé de reprendre les cours en licence générale à Evry l'année suivante. Ce qui n'a pas marché du tout, j'étais pas motivé et du coup après je me suis remis à chercher un travail et je suis arrivé chez Ségula, donc c'est une boîte de prestations et là je suis dans l'automobile, mon client c'est PSA et je fais de la documentation technique pour le réseau en fait, donc en interne. Et là j'ai fait une demande de changement de poste qui sera effective pour juin pour retourner dans, en fait faire du dessin comme on faisait à Branly sur le parcours du BTS et du BEP. Voilà, je pense que j'oublie des trucs, mais je suis pas sûr. Sinon, il y a des questions, je peux rebondir. Bonjour, donc moi c'est Aude Simonet, je suis de la promo BTS 2008, comme beaucoup d'entre nous ici. Voilà, levez les mains. Et donc en fait, j'ai suivi un parcours un peu particulier, c'est-à-dire qu'au début, je voulais devenir technicienne supérieure pure et dure parce que j'adore la technique. Donc je voulais juste m'arrêter au BTS, mais j'ai continué en licence professionnelle, donc ingénierie simultanée en conception mécanique. Et donc, durant mon apprentissage de la licence qui est à PSA, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire ou ce à quoi j'aspirais, c'était plus de la gestion de projet et du management. Mais toujours dans le domaine technique de la mécanique, donc j'ai continué en école d'ingénieur. Donc en école d'ingénieur qui est maintenant l'ESIP, anciennement ingénieur 2000. On s'est serré les coudes avec un autre camarade de BTS qui s'appelle Gédéon Poteau, qui va arriver dans pas très longtemps. Et donc du coup, lui aussi est devenu ingénieur, mais de l'école Mécavenir. Donc 2 écoles qui est ouvertes donc au BTS SIM sans aucun souci.
Donc aujourd'hui, je suis ingénieure aéronautique donc à la SNECMA. Je m'occupe d'une équipe en fait de projeteurs dessinateurs, donc BTS Sim ou licence professionnelle, qui dessinent donc des roulements, donc les roulements de moteurs, d'avions, donc plusieurs types de moteurs. Voilà. And all the lonely people whisper poetry for the moon.